30 secondes pour expliquer votre parcours de footballeur et footballeuse Ça professionnelle. va être plus long pour lui parce qu'il est vieux. Tu commences. Honneur aux dames. Donc je suis Léa Lucarec, je vais avoir 30 ans. Je joue au foot depuis mes 5 ans. J'ai commencé avec les garçons jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite, j'ai été formée à Clairefontaine, donc ici, je connais très très bien. Je suis internationale française. J'ai été championne d'Europe en U19 en 2010. Et là, j'ai 5 sélections actuellement en équipe de France et je joue à Fleury en D1 Arkema. Super. Frédéric. Je suis Frédéric Piquion, ex-footballeur professionnel international A, avec une sélection, mais plusieurs fois appelé quand même. Je connais aussi très très bien Clairefontaine. 16 ans de carrière en France, des clubs comme Nîmes, Lyon, Saint-Étienne, Rennes, Monaco, et ensuite parti à l'étranger, Portsmouth et West Ham en Angleterre. La MLS avec Portland et l'Inde T'es sûr que avec t'as oublié Mumbai aucun City. club là ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ça fait une tour. Et donc, j'ai arrêté ma carrière moi en 2015. Et actuellement, je suis à la recherche d'un poste puisque j'ai passé mes diplômes de spécifique attaquant. Et donc voilà, je travaille chez Prime Video si vous voulez me voir tous les week-ends. Ou pas ? Du coup, vous avez un point commun. Vous avez plusieurs points communs tous les deux. Déjà, vous êtes tous les deux consultants. J'allais dire coach parce que tu as été coach quelques minutes Oui, tout à l'heure. ça n'a pas été Dans une le cadre de réussite. la Saint-Gobain Football Cup. D'ailleurs, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Moi, c'est la 3e année consécutive que Saint-Gobain me sollicite pour venir à chaque fois assister à leur tournoi de France. Et chaque année, elle passe un step. Ouais, j'avoue. Au début, elle était sur le banc. Voilà. l'année Après, dernière, elle j'ai a joué. Et maintenant, Et elle là, devient cette coach. fois-ci, je deviens coach. Elle est comment comme coach du coup? Parle Parce que toi, t'as Qu'est-ce joué, que j'ai pour le dit? coup, t'as joué et Alors moi, c'était franchement, je ne l'ai bien. pas écouté. J'ai pas écouté Non, ce mais en qu'elle même temps, tissait. normal, lui, il est là, il est sur le terrain en train de regarder sa montre. Ouais, mais je fais comme Claude Puel. Non, mais Claude tu Puel, joues. il a toujours sa montre pour voir le battement cardiaque. Elle a On failli sait jamais. sortir parce que tu marchais. Hein. Ouais. Ça Ouais. ne marche pas avec moi. Ouais, c'est exactement. Donc à un moment donné, je l'ai vu se rapprocher et hop, j'ai repris la course. Du coup, vous avez ce point commun tous les deux d'être consultants. Ça vous amène quoi en termes de complémentarité par rapport à ce que vous faisiez sur le terrain et ce que tu fais toujours sur le terrain? Moi, je sais que ça m'a apporté parce que de commenter des matchs ou d'être en plateau, tu ne regardes pas les matchs de la même manière parce que tu dois forcément les analyser. Et je pense que ça m'a apporté aujourd'hui en tant que joueuse. Donc pour moi, c'est une plus-value. Après, c'est différent, toi, ton regard comme tu es ex-footballeur. Ouais, c'est différent parce qu'elle elle a de la chance. Je sais pas si c'est. Oui, je pense que c'est une chance quand même de pouvoir continuer à jouer. En plus, elle joue dans l'élite du football français au niveau féminine. Donc, quand on analyse le match, on le regarde différemment et on apprend et puis surtout on a la faculté aussi de pouvoir le reproduire. Donc, on a une posture un peu différente. Par rapport à ce que peut aussi demander Reproduire ou ne pas reproduire. à ce que peut demander aussi le coach. Donc on est dans l'échange, on est vraiment dans une manière de formation et ça c'est important. Deuxième point commun, on en parlait juste avant, mais vous avez tous les deux porté le maillot de l'équipe de France. Tu as fait ton grand retour il y a quelques jours. J'imagine que c'était un moment particulier pour Elle a toi. fait la même chose qu'un grand attaquant français, on ne dira pas le nom. C'est ça, j'avoue. Mais Le retour. J'espère en tout cas que c'est pour longtemps, mais c'est surtout, j'espère que c'est pour gagner des titres. C'est surtout ça le plus important, mais c'est sûr que de revenir, c'était une joie immense, ça c'est certain. C'est une fierté, hein. C'est une fierté de porter ce maillot. On ne s'en rend pas compte, enfin, nous on a eu de la chance de le porter. Beaucoup de gens aimeraient le porter à notre place. Exactement. Moi, j'ai pas fait de centre de formation, donc je suis arrivé sur le tard dans le football. Et 6 ans après, je porte le maillot d'équipe de France. Donc il y a quand même une grande fierté et surtout mentalement avoir franchi les paliers un par un et très rapidement, ça a été quand même une force de caractère assez particulière chez moi. Et là, on est dans une pièce particulière. C'est quoi cette pièce? Parce que Salle de repas. Ouais, c'est la salle de repas. La salle de Table de- repas où souvent il y a les anniversaires justement des joueurs et du staff. Et c'est là que la plupart du temps ils se réunissent. Quand on Pour parle déjeuner. de Clairefontaine, c'est quoi le dernier souvenir peut-être qui vous revient à l'esprit ou un moment marquant qui a eu lieu pour vous dans ce lieu? Les chambres.
Ouais. Non, je rigole. En fait, moi, j'ai eu de la chance. Ma première sélection, je ne l'ai pas faite à Clairefontaine parce qu'il était justement en rénovation, le château. D'accord. Donc, je l'ai faite à Marcoussis, au rugby. Et quelques temps après, quand il a été livré, j'ai eu de la chance de voir les premières chambres qui ont été refaites. Et c'est vrai que c'est un beau souvenir parce que c'est des moments spéciaux quand tu vois France 98, les moments de la Coupe du Monde. Moi, je suis aux Antilles pendant les vacances. Il y a toute une ferveur autour de l'équipe de France et tu vois le château qui est filmé et que toi, moins de 10 ans après, tu es dedans. Voilà, c'est grandiose. Moi, j'étais formée à Clairefontaine et depuis quelques années, je revenais pour des événements, comme par exemple Saint-Gobain. C'était toujours un plaisir de revenir. En plus, à chaque fois que je viens, j'ai l'impression qu'il y a du soleil. Je suis contente. Et la semaine dernière, j'étais au château donc, pour mon retour avec l'équipe de France. Mais à chaque fois, c'est surtout qu'ici, pour moi, c'est l'élite du football français. Vous avez des infrastructures qui sont incroyables. Et voilà, tout le monde rêverait, et tout le monde apprécie venir à Clairefontaine. Déjà, rien qu'en arrivant là, moi j'ai des étoiles plein les yeux. Il y en a 2 sinon là-bas, de grandes. C'est ça. Pour moi, il y a la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette Coupe du Monde en Australie, Nouvelle-Zélande? J'ai toujours rêvé de participer à une Coupe du Monde, sachant que lorsque je suis championne d'Europe en 2010 avec les U19, j'étais surclassée et on ne m'a pas sélectionnée. On m'a dit non, mais on ne te prend pas parce que tu es surclassée, tu en vivras d'autres des Coupes du Monde. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans, donc ça a été très long et j'ai toujours rêvé de participer à une Coupe du Monde tout simplement. Et j'espère en tout cas faire partie de cette aventure. Mais si on y va, j'espère surtout que c'est pour la remporter. Vous avez un troisième point commun, j'en ai trouvé beaucoup quand même, qui est que vous êtes tous les deux consultants. Comment vous êtes fait repérer? Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs ou d'anciennes joueuses qui sont consultants. Toi, tu joues toujours. Comment vous êtes fait repérer pour devenir consultant? Moi, j'ai arrêté ma carrière en 2015. J'avais joué en MLS, donc je suis passé par... Et Canal avait des droits, surtout sur les finales de MLS à l'époque. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé, ils ont apprécié. Ensuite, j'ai commenté, j'ai fait des plateaux sur la Première Ligue, vu que j'ai joué à West Ham et à Portsmouth. Donc ça a continué comme ça, et puis après, au fur et à mesure, je me suis bien plu dans ce métier d'après-carrière. On reste dans l'actualité, on reste dans le football, on reste dans la passion, dans ce qu'on aime. Donc c'est avec plaisir que je le fais encore aujourd'hui. Et toi, du coup, comment Moi, ça c'est s'est venu passé? naturellement parce que j'étais joueuse. J'ai été invitée en tant que joueuse sur un plateau et suite à ce plateau, ils m'ont dit on t'a trouvé bien. Est-ce que si tu n'es pas sélectionnée pour la Coupe du Monde en 2019, est-ce que tu souhaiterais travailler avec nous? Je leur ai dit je préférerais être sur le terrain, mais si ça se passe comme ça, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai appris vraiment sur le tas. Jamais j'aurais pensé faire ça et aujourd'hui, j'adore. Donc ça s'est fait comme ça. Il y a un quatrième point commun. Tous les deux, vous avez une expérience du football en Angleterre. Qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience? Qu'est-ce que ça vous a appris? We speak English now. Yes, okay. In English or in French? Non, l'Angleterre, c'est un autre monde. C'est un autre monde au niveau de tout, en fait. Il faut le vivre il faut y aller pour le vivre et il faut le vivre pour le croire. C'est-à-dire que tout ce qui est atmosphère autour du football, c'est quelque chose de magnifique. Alors, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, partir à l'étranger, ça forge. Ça forge, mentalement, tu as... T'es loin de tout. T'es loin de tout. Si l'Angleterre, c'est pas loin, mais finalement, t'es loin de tout. Ouais, et puis t'es obligé d'apprendre la langue. Sinon ça devient très compliqué. Et c'est surtout, je vais pas dire qu'on est livré à soi-même, mais ils ont une manière de former des joueurs et de te laisser en fait te prendre en main. Et donc si tu te prends en main, si tu le fais pas bien, finalement t'es mort. T'es mort parce que le manager il va te regarder, il va te dire ouais mais moi je m'en fous, c'est pas moi qui paye ton transfert. Donc tu joues pas, c'est pas mon problème. Ce qu'ils veulent c'est de la performance. Et de la performance tous les jours. Exactement. Moi j'ai un peu le même ressenti, même si moi je suis restée que 7 mois, parce qu'ensuite il y a eu la pandémie. Mais c'est surtout que moi j'y suis allée, c'était pour apprendre la langue, pour apprendre l'anglais.
Et au bout de 3 semaines, je commençais déjà à comprendre parce que tu n'as pas le choix. Ils te font bien comprendre que tu n'as pas le choix d'apprendre très très vite pour comprendre tes coéquipières et pour jouer tout simplement. Et ensuite, au niveau des installations, au niveau du championnat, moi encore, j'y étais il y a quelques années. Je sais qu'aujourd'hui, ça a énormément évolué et que ça va, là, maintenant que les Anglais sont championnes d'Europe, ça va être incroyable d'ici 1 ou 2 ans, je pense. Ça l'est déjà, mais c'était une expérience unique. Pourquoi pas un jour y retourner, mais en tout cas, c'est vrai que c'est à vivre. Pour avoir suivi l'équipe de France à l'Euro justement pour l'UEFA, c'est vrai que déjà les stades sont incroyables, mais l'ambiance, la ferveur, c'est vraiment quelque chose. Et du coup, tu parlais là de l'évolution du football féminin. Quel regard tu portes sur l'évolution du football féminin depuis que toi, tu as commencé? Et toi, comment tu l'as perçu en tant que joueur, peut-être en croisant des joueuses, des équipes féminines dans les équipes dans lesquelles tu es passé? On savait que le football féminin, il avait déjà un grand essor aux US. Donc moi, quand j'étais à Portland, je regardais beaucoup de matchs des Thorns. Et effectivement, il y avait 25 000. Le stade était plein à craquer, même quand il y avait les joueuses féminines de Portland qui jouaient. Et après, en France, quand je suis rentré, j'ai eu la chance aussi de croiser et de connaître Wendy Renard. Et Wendy, que j'ai croisée à Lyon, je l'ai vu grandir. Et donc, il me semble que c'était les Jeux Olympiques en 2012 de Londres. J'avais vu quelques matchs de l'équipe de France, j'avais croisé aussi l'équipe de France féminine. Et voilà, je trouvais qu'il y avait une certaine évolution. Et puis Lyon, surtout, qui gagnait tous les trophées pendant des années et des années. Mais je pense effectivement que le football féminin est en plein essor. Pourquoi? Parce que j'ai été entraîné l'équipe d'Everton l'année dernière avec Jean-Luc Vasseur. Et c'est un championnat qui a évolué terriblement. Quand on sait qu'à Brighton, dans le club où elle a joué, Léa, ils ont un centre d'entraînement qui a coûté 8 millions de pounds. 8 millions de pounds pour l'équipe. Brighton joue le maintien. Ça joue le maintien, mais pour l'équipe féminine. Ouais. Donc ça veut dire qu'elles sont qu'entre elles. Donc voilà, il y a un essor autour du football féminin. On le voit aussi en France. De toute façon, ça commence. L'année prochaine, elles deviennent pro. Donc, normalement, il ne devrait plus avoir de joueuses qui travaillent à côté et qui s'entraînent le soir parce que ça existe encore. Ouais. Alors, il y a des joueuses qui ont de la chance d'avoir des clubs qui s'investissent, mais il y en a d'autres qui travaillent à côté, qui sont obligés d'aller à l'entraînement le soir. Ce n'est pas évident. Et moi, je trouve que il faut vivre avec son temps et que c'est très bien de pouvoir évoluer et surtout de permettre à ces femmes d'être pro. C'est bien. Et toi, du coup, comment tu l'as vu depuis Il y a énormément d'évolutions. Après, ça met du temps, le temps que ça se mette en place. Ensuite, il y a eu les médias aussi qui sont rentrés dedans. Il y a Canal+, c'est le seul média qui a investi, on va dire, dans le foot féminin. Ça leur rapporte très peu d'argent, mais c'est les seuls qui ont cru, on va dire. Ouais. Ensuite, je pense qu'il manque un titre. Il manque un titre à cette équipe de France, mais j'ai l'impression que médiatiquement, ça a pris quand même de l'ampleur. Et là, avec la fédération, avec le nouveau président, j'ai l'impression aussi que ça bouge dans le bon sens. Donc, c'est que positif. Pour terminer, une dernière question. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre carrière et que vous aimeriez partager? Toujours y croire. Persévérer. Le phénix renaît toujours de ses cendres. Là, moi, c'est la persévérance et toujours y croire. Parce que je sais que j'ai eu beaucoup de déceptions pendant quelques années et finalement, j'ai réussi à atteindre ce que je souhaitais, même si ça a été très long. Mais puis de profiter surtout de chaque instant. Tout à l'heure, j'ai croisé la sélection U15 de l'équipe de France, les jeunes, et je leur ai dit de profiter parce que ça passe super vite en fait. Là, je me rends compte aujourd'hui que ça passe très très vite. Ouais, profiter, elle a raison, Léa, c'est toujours y croire. Moi, si j'avais pas cru, j'aurais jamais fait carrière en vérité. Parce que j'ai grandi en France, mais je suis parti 3 ans en Martinique. Je me suis dit que j'allais faire ma vie là-bas, je travaillais, je jouais au foot, mais c'était très très loin. Et finalement, j'ai fait un essai et il y a un déclic. Et puis surtout, trouver la bonne personne au bon moment, ça aussi c'est important. Je ne vais pas dire faire confiance, mais en tout cas, avoir une aide supplémentaire, ça peut être intéressant. Parfois, c'est des rencontres en fait que tu fais et qui te permettent d'avancer et de réussir. Et voilà, de prendre sa chance. Justement, est-ce qu'il y a un coach dans vos parcours qui vous a aidé à faire la différence?
vous a aidé à prendre confiance en vous, par exemple? Moi, je pense que je me suis servi un peu de tous mes entraîneurs. J'ai essayé de prendre le positif de chacun parce que je pense qu'ils apportent tous quelque chose. Que ce soit Bianca Lani à Guingamp, à Brielle à Fleury. Et je pense qu'ils ont tous en fait une part positive en tout cas pour moi. Et je pense qu'ils m'ont tous apporté quelque chose. Je pense à tous mes coachs en fait. Et il faut toujours prendre le positif. Et je pense qu'ils ont tous des compétences qu'il faut prendre. Ouais, c'est un petit peu ça. Et c'est un mix. Quand tu fais une carrière, tu rencontres beaucoup de personnes, beaucoup de coachs. Il faut prendre le meilleur. En fait. Et tu prends le meilleur de chaque coach, bien évidemment. Et tu laisses de côté ce qui te va pas à toi. Parce que tu peux pas. On est tous différents. Donc peut-être qu'elle va aimer un coach que moi je vais pas aimer. Ouais. Donc c'est plutôt ça. Et puis ouais, les rencontres qui sont importantes. Et puis après, je pense que ce qui fait la différence, c'est le mental. C'est le mental. C'est primordial dans le monde du football et dans la vie en général. Ouais. Dans la vie en général, si tu n'as pas de mental, tu t'es vite dépassé et ça te permet pas de rester en haut. Moi, je sais que je vis avec des objectifs. Il faut toujours se mettre des objectifs à atteindre. Et en fait, il faut toujours avoir un but pour réussir. J'avais interviewé sur un event à l'AS Monaco au mois de novembre Gaël Monfils. Et justement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'au final, si tu n'as pas d'échec, tu peux pas profiter de la victoire. Et en fait, tu n'apprends pas du coup de tes échecs et du coup, tu peux pas avancer. Donc, exactement. c'est ça aussi, quoi. Ah, il en faut. Il faut pleurer des fois. Hein. Ouais. Ouais. Il faut pleurer, il faut chuter. Exactement.